comment investir en couple avec son partenaire et faut-il en fait investir en couple avec son partenaire? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour réaliser des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir comment investir avec son partenaire. Par partenaire, j'entends le mari, la femme, le copain, la copine. Voilà, que vous soyez marié ou en concubinage, il s'agit de votre partenaire dans le cadre de cette vidéo. Et on va voir aussi s'il faut vraiment investir avec votre partenaire. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on n'était pas rentier en immobilier en seulement 3 mois. Dans cette vidéo, on va voir la notion de partenaire et comment on va investir avec un partenaire. Mais est-ce qu'on doit pousser son partenaire à investir? Alors, je vais vous parler de mon humble expérience personnelle et avec les stagiaires que j'accompagne. Je reçois énormément de questions pour me dire « Damien, comment tu fais? Tu sembles être heureux en couple, avoir tes enfants, gérer tout ça avec tes investissements immobiliers, ça a l'air simple pour toi. » Alors, je vais vous parler en toute humilité et en toute transparence. Donc, je suis marié depuis environ 13 ans. J'ai 2 enfants de 7 ans et 10 ans et j'investis tous mes projets en couple avec ma femme. Je sais que c'est très rare, même pour les formateurs youtubeurs, d'investir en couple. Pourquoi on le fait? Est-ce que ma femme, elle est alignée ou est-ce que ma femme, elle était alignée au début quand j'ai commencé avec tout ce que je faisais? Non, pas forcément. Par contre, elle m'a fait confiance sur une partie de nos investissements. Elle a, entre guillemets, fait confiance pour voir. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai intégré, je lui ai expliqué, j'ai communiqué et je l'ai intégré dans mes projets. Si vous voulez absolument investir avec votre partenaire, alors vous devez lui faire comprendre tranquillement la valeur ajoutée d'investir dans l'immobilier, de vous créer des actifs au service de votre vie. Vous ne devez pas à tout prix donner l'impression que vous maîtrisez tout et qu'elle ne maîtrise rien. C'est la pire chose à faire pour amener la personne à investir avec vous dans l'immobilier. On ne va pas convaincre son partenaire d'investir dans l'immobilier. On va l'accompagner dans les démarches. On va peut-être avoir un temps d'avance, peut-être faire un projet tout seul pour à un moment lui montrer par l'exemple que ça marche et qu'elle aurait raison et qu'il y aurait une pertinence à vous accompagner dans des projets dans l'immobilier. C'est structurant de ne pas forcer la main parce que dans l'immobilier, dans vos projets immobiliers, vous aurez à certains moments des glissades. Il peut y avoir un locataire qui ne paye pas, un dégât des eaux, des travaux de copropriété qui n'étaient pas prévus. Ou alors même si vous êtes en immeuble et que vous ne jurez que par la monopropriété et pas de syndicat de copropriété, quand vous aurez un souci, alors vous serez seul à devoir le financer. Et à ce moment-là, si vous avez essayé de convaincre votre partenaire, il peut y avoir des tensions. Ça peut aller très loin. Il y a un truc qui est plus important que l'immobilier. Il y a un truc qui est plus important que l'argent que vous pouvez générer avec l'immobilier. C'est le pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites les choses? Quelle est la relation que vous avez avec votre partenaire par rapport à ça? Est-ce que votre partenaire est plus important que vos investissements immobiliers ou votre projet immobilier à moyen terme? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre quelques semaines, voire quelques mois supplémentaires de communication, de bienveillance pour amener la personne au projet plutôt que de lui forcer la main? Parce que si vous lui forcez la main, un jour, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, elle vous dira « Ok, je te l'avais dit, tu as vu, c'est la galère. » Il faut lui montrer une chose extraordinaire par rapport à ça. À mon dernier séminaire, je suis monté sur scène avec ma femme, Vanessa, et le but c'était de montrer à des couples que c'était possible d'être alignés. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais c'est possible d'être aligné. À ce séminaire, il y avait énormément de couples qui ont pu en discuter, ont pu échanger et ont pu dire voilà, « je ne suis pas d'accord ». L'un et l'autre n'étaient pas d'accord ensemble. Ils ont pu échanger. La communication amènera à la réussite dans vos projets, qu'ils soient en immobilier ou autre. Si vous voulez construire sérieusement avec un partenaire dans la durée, alors communiquez. Si vous communiquez, derrière, tout va se passer tranquillement. Le reste de l'immobilier, ce ne sont que des maths. Des maths avec des équations, avec des paramètres à résoudre, tout simplement. Ça va être comme un théorème à résoudre. Par contre, si vous loupez la première étape qui est la communication
l'adéquation entre votre projet et votre partenaire et dans sa globalité, alors ça peut être dramatique à la fin. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est faut-il investir avec votre partenaire? Devez-vous aujourd'hui investir avec votre partenaire? Est-ce le bon moment pour vous pour investir avec votre partenaire? Si vous avez le feu sacré sur vos projets et que votre partenaire, elle ou lui, n'est pas aligné avec ça. Et si vous voyez l'immobilier comme un business, alors on peut créer une activité commerciale, on peut créer une activité civile, on peut créer un business, pas forcément avec le partenaire avec lequel on vit. On peut très bien créer avec un autre partenaire, s'associer avec d'autres personnes. C'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on doit créer une activité avec quelqu'un. La plupart des gens qui créent une activité, ils ne sont pas associés avec leur mari, avec leur femme. Ils la créent de leur côté et ils ont des choses pour lesquelles ils sont associés avec leur partenaire de vie. C'est pas l'immobilier, il n'y a pas d'obligation de faire de l'immobilier en couple. Ce n'est pas quelque chose d'obligé. Et vous pouvez très bien faire de l'immobilier pour votre couple, pour votre famille, mais tout seul ou avec d'autres associés extérieurs. Par contre, tous les fruits, tout ce que vous allez pouvoir lever, tous les leviers qui vont être à votre disposition pour créer des sources de richesse, vous allez en faire profiter à votre famille, à votre femme. Alors, pas en disant, ou à votre mari, pas en lui disant tout le temps « T'as vu, c'est grâce à l'immobilier, t'avais qu'à me suivre. » Non, ça serait que négatif. Par contre, vous allez pouvoir en faire profiter. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier avec votre partenaire? Pourquoi tout simplement vous voulez investir dans l'immobilier? C'est pour vous créer des revenus et faire profiter de votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari? Alors que vous le fassiez avec ou pas, au final, c'est la même chose. Le plus important, ça va être de le faire, de garder ce feu sacré. Et au fur et à mesure, je suis persuadé que votre partenaire ça va lui éveiller. Dans un premier temps, la curiosité. Dans un deuxième temps, ça va éveiller son envie et il va développer le feu sacré pour venir avec vous sur de nouveaux projets. Maintenant, une petite astuce par rapport à ça. Pour ne pas convaincre, mais faire adhérer. Vous avez des compétences qui vous permettent d'avoir le feu sacré en immobilier, sûrement d'être bon en immobilier, je vous en félicite. Votre partenaire a sûrement des compétences, peut-être pas directement dans l'immobilier. Essayez de lister l'ensemble de ses compétences un jour sur une feuille blanche. Par exemple, un super relationnel. Elle est acheteuse ou il est acheteur, donc il peut négocier. Donc, listez l'ensemble de ses compétences. Relationnelles, comportementales, professionnelles. Et regardez lesquelles peuvent être de bonnes compétences pour un investisseur immobilier. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir au fur et à mesure la faire rentrer ou le faire rentrer dans votre business immobilier. Tu viens visiter avec moi, je trouve que tu es fabuleuse en communication, en relationnel. Tu as un meilleur relationnel que moi. Tu arrives à faire adhérer aux gens. Est-ce que tu veux venir m'aider? Dans la visite que j'ai besoin d'une meilleure communication. Parce qu'à chaque fois, je suis un peu trop abrupt quand je parle à la personne. Tandis que toi, tu arrondis toujours les angles. Viens avec moi, s'il te plaît. Tu veux m'aider sur mon projet? Et là, bizarrement, en fait, vous allez avoir la personne qui va commencer à adhérer, étape par étape. Je suis persuadé que la méthode des petits pas est la méthode qui permet d'assurer son succès dans le temps. On fait des petits pas. J'en parle dans mon livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé ». Si vous n'avez pas encore procuré l'exemplaire de mon livre, vous pouvez le faire dans la description de la vidéo. Vous n'avez que les frais de traitement à régler et mon équipe vous envoie le livre dans les 5 jours. On en parle, la règle des petits pas. C'est petit à petit, action par action, brique après brique, vous allez passer à ce changement qui va vous permettre d'investir avec votre partenaire si c'est réellement ce que vous souhaitez. Mais surtout, vous allez le faire de façon épanouie et alignée. Déjà, vous associer avec votre partenaire pour vivre au quotidien, pour potentiellement avoir des enfants, c'est déjà investir dans des actifs. Alors, vous allez me dire, ouais, Damien, des enfants, c'est des passifs. Non, c'est des actifs. Parce que c'est une création de bienveillance, de passion et de bonheur qui est le plus bel actif qu'on peut avoir. Parce que pourquoi on fait les choses? On fait les choses pour être heureux dans la vie. Et avoir des enfants, ça rend heureux. Donc pour moi, c'est un actif. Cet actif-là, il a des coûts. C'est comme un appartement que vous avez. Il a des revenus et il a aussi des charges. Donc effectivement, vous avez des charges sur cet actif. Si on le met vraiment de manière robot. Mais ça vous procure un revenu qui est au niveau bien-être, au niveau bonheur,
qui est largement supérieur. Vous êtes largement tout le temps en résultat net, en bénéfice. Bon, j'arrête pour cette analogie très terre à terre, mais on peut faire cette analogie. Donc, vous avez déjà fait des partenariats avec votre partenaire, si vous avez des enfants, si vous êtes marié encore plus, si vous avez acheté votre résidence principale. Donc, ça va venir. Ne vous découragez pas par rapport à ça. Ne brusquez pas et faites-le pas à pas. Montrez l'exemple. Regardez ses compétences. Faites-le ou faites-la intervenir de manière habile sur vos projets. Mais n'en parlez pas tous les soirs, s'il vous plaît. À la fin d'une journée stressante pour elle ou pour lui après son travail, ce n'est pas le moment de lui en parler. Parlez-en à des moments intéressants. Au moment de détente après un massage. À un moment après un restaurant, pendant un restaurant où vous êtes bien. Pas au moment entre la douche des enfants. C'est la pire chose et c'est sûr que vous ayez des refus. Soyez subtil par rapport à ça et tranquillement, vous allez arriver à investir avec votre partenaire. Vous avez vu dans cette vidéo, on n'a pas parlé de comment investir dans le sens technique, RSCI, en indivision, etc. Parce qu'encore une fois, c'est des mathématiques. Ce n'est qu'un paramètre dans une équation. C'est assez simple. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne pour vous aider là-dessus. Il n'y a pas de problème pour en trouver. Le comment, il monte 3 pas avant et c'est ça le plus important. C'est ça qu'on a vu dans cette vidéo. C'est là-dessus que je voulais zoomer absolument. Si vous avez des questions par rapport à ça, si quelque chose n'est pas clair, si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des blocages ou des peurs pour en parler dans votre couple, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez en discuter au téléphone et voir comment on peut vous accompagner dans ce projet d'investissement, vous pouvez dans la description de la vidéo prendre un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On verra si c'est le moment pour vous et comment dans ce cas-là on pourrait vous accompagner. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir vu cette vidéo. Pour finir, je vous laisserai mettre un gros like, un gros pouce bleu également et vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On reste en contact. Ciao!